Abinabien, 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 Aboujeune, Abinabien, 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 Zambalol, Abinabien, 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 Zambalol, Abinabien, 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 et le Boboban, Abinabien, 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 Zambalol, Abinabien, le Pele Asuka, come on! Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Acclame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Waouh, waouh. C'est quoi même le problème avec toi? Je disais, est-ce que quelqu'un peut-il ce matin célébrer la fidélité de Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Reprends ta place. Quelle atmosphère ce matin. Amen, amen. Dis à ton voisin, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Alors, je crois que tous ceux qui avaient voyagé avec le pasteur, quand ils verront le photo de ces cultes, ils vont prendre l'avion pour revenir à Lubumbashi parce que moi, je suis déjà arrivé. Alléluia. Alors ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Vraiment, ça n'a pas été facile. Hein? Je me suis rendu compte que faire 2 semaines, loin de vous, c'est pas facile. Donc je voulais d'ailleurs tirer les dates du calendrier pour que je puisse épuiser mon séjour, revenir au pays. Alléluia. Vous savez, quelqu'un comme toi, pour le voir, il faut seulement être à Lubumbashi. Je parlais à quelqu'un, je disais que quelqu'un comme toi, là, pour que quelqu'un te voie, il faut seulement qu'il prenne l'avion et qu'il vienne ici. Dans le dimanche 3 décembre, après le culte, on a pris le vol pour Johannesburg. On est arrivé la même semaine, je dirais que j'étais presque en retraite. Hein. Je ne sortais pas, je passais plus de mon temps à l'appartement où j'étais installé. J'ai passé beaucoup de moments dans la prière. Je me suis suffisamment reposé aussi. Et le dimanche 10, on avait commencé le programme dénommé Golgotha 2023 autour du thème l'impact de la prêtrise. Je vous assure, c'était très glorieux. Vraiment, c'était glorieux. Le Seigneur nous a vraiment puissamment utilisé le message, le prophétique. Plusieurs vies étaient touchées, transformées par la puissance de la parole du Seigneur. Et le dimanche dernier, Maman Patti et les enfants m'avaient rejoint. D'ailleurs, ils sont restés là-bas. Je crois qu'ils vont fêter de l'autre côté pour regagner le 13 janvier par la grâce du Seigneur. Donc, depuis hier que je suis rentré à Lubumbashi ce matin, je bénis le Seigneur de te voir. Alléluia. Je suis votre missionnaire, n'est-ce pas? Donc, j'étais en train de vous faire le rapport de là où j'étais parti. Amen, amen. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Je crois que Dieu, dans son amour, va parler à nos cœurs. Et déjà, je voudrais ici, de prime abord, remercier tous les serviteurs de l'Église, les administrateurs, le prédicateur, le berger, le vice-berger, tous les ouvriers, tous ceux du centre missionnaire Manaïm. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Amen, amen. Mais aussi, j'ai été personnellement béni par les interventions de tous les prédicateurs qui ont travaillé à mon absence, ce qui fait déjà que le mardi, on démarre avec Pakambingu Iseme. Il y a quand même avec toi. Alléluia. Donc le mardi, déjà nous serons là, le mardi, le mercredi, le jeudi. Le vendredi, nous allons clôturer. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. J'entends quelqu'un me dire Amen.
Et le dimanche prochain, nous n'aurons pas réveillon, nuit de traversée, non, comme je vous l'avais dit. Je suis encore en train de prier jusqu'à ce que le Seigneur me convainc, me parle et m'oriente par rapport à ce programme-là. Et dès que j'aurai une conviction du Seigneur, je reviendrai vers vous pour vous dire, écoutez, nous pouvons commencer à faire de nuit de traversée, mais jusque-là, je ne vais pas faire des choses parce que c'est ce qui se fait dans toutes les églises. Je ne ferai pas cela. Nous allons prier le Seigneur. Parle à Dieu, que le Seigneur te parle ce matin. Que le message qui sera prêché ce matin puisse t'édifier. Alléluia. 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 Jésus. Mon âme te bénit ce matin, tendre Père. Mon âme te rend de multiples actions de grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Plaise à toi, Seigneur, de parler à un cœur ce matin. Je voudrais ici qu'une vie soit transformée par la puissance de ta parole. Lo verras sonic. Presolevas, la règle de l'omirasophallique, la terre de la chinoï de la varas, méthéraplie de la sonicle, et terre de maranoï de la vache, et terre de la comté de vicraturi. Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Bras, utelive escalus, zarenelomia paradia sova. L'opiratouche et les atours de la rançonnie des clitères de la veratou de l'irastofochimenique le ver de la veras. Air de la contiviras soni de cralevas, loitelia paradias conti de l'irenovachimeni. Dralpe asuvelia purania pa alis, conti de escaluse vedeas. Brame LS ononoia ala fashmi atus ele renoloite eleve eteshkate. Zebrate lukumaada ishkaluza iliavaranus kulu paradia sevenikete. Atete elemosh mania perede los conti dilia paradia onte leve esh. Rawis nowi al atus mi alcante neme erolovi eteshka. Ar de la caus menish eliatur de la zive etel carus aleve. Al terash na wazavita el kentonomia paradia kontonovia. Aza urewele elekeso ivaka ulutu uskatani ratutu uskami apakus elevekeketus alakinte nemoranikate. Ezeush maia rasulia paalava etekura dia kanto nemeade. Braele eshema aus awia paalive elus atia. Tadus sota anta mpo antimi aluntu esketinto amarus eliva. Apawe shenu eskelite ezekete. Aruzi alu ayapa alus elezeveve alus ayaslo. Brate eyata shabrada lama ayeveketesh. La sonique la tarif falute miraplawi sali. Erte la miraplauche et merilo sifatou de l'iras. Peter de micrable de sein. La sconi de la tout-terre de la chiménique la verre de la vache. Irte la mia part de la conti de Veranoï. Il perd de la ploria chiménique les terres de la chemin. Et ce verre de la sopalia tout de l'ori la safalique. Il perd de la peria tout de l'ori micra clavasani. Il soit alia tout de dia paradia sconteni de ve.
El Père de la Chevade, et terre de la Sopali, Wishiniva, Ertelemeranoma, Telere de los Contoni de Lisas, Catalia Paradias, Cotalovage. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Abba Père, plaise à toi ce matin de glorifier ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Avec des multiples actions de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, serre la main de ton voisin. Dis-lui, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Quelqu'un est là ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, pendant que j'étais en train de prier ici, je voyais dans mon esprit une image qui m'a personnellement béni alors que je suis en train de prier. Ce qui fait que dans cette allée, pendant que j'étais en train de parler ici, le Seigneur est en train de me donner au fait une image. Et l'image que je voyais, j'ai vu plusieurs vidéos, plusieurs photos, comme circuler sur le réseau, bref, dans les téléphones de gens. Et le Seigneur était en train de me dire, je cherche quelqu'un. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 rangées ici. Je cherche quelqu'un qui connaît une dame à Kinshasa qui s'appelle Régine. Ici. Non, je suis ici. Ma soeur, c'est qui Régine? Tu t'es manifesté? Oui, c'est qui Régine? Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un micro à tes côtés. C'est qui Régine? C'est ma tante. C'est votre tante. Mon frère là derrière, c'est qui Régine? Votre grande sœur. Ah, ok. La Régine que je suis en train de voir, je la vois comme à la tête d'un groupe de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc c'est toi. Elle est dans les histoires de femmes entrepreneurs. Oui. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur, au fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que parle avec cette femme, qu'elle prie beaucoup et qu'elle rende des multiples actions de grâce au Seigneur. Parce que dans le temps qui est en train de venir, je voyais le Seigneur élever fortement cette femme dans le domaine politique. Amen. Elle avait postulé. Elle a postulé. Oui. Ok. Oriplachito lavas, les miratou de livesh carus, lativa asoni de krateliva de hache. Pendant que tu étais en train de dire que la postulée, le Seigneur atteste à mon esprit, me dit son père s'appelle Dieudonné. Pardon? Le Seigneur était en train de me dire que son père s'appelait Dieudonné. C'est Kimbali. Pardon? Kimbali. Je disais le prénom de son père, il s'appelle Dieudonné. Dieudonné Kimbali, oui. Ok. Kimbali.
Ok. On va y arriver. Mais son père s'appelle Dieudonné. Oui. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, Régine a une de ses sœurs qui s'appelle Dorcas, mais on l'appelle Tabitha. Oui, c'est l'air cadette. Leur cadette. C'est elle qui est en train de faire le droit. Pardon? C'est elle qui fait le droit. Tu peux avancer. Apparemment, il y a... Bon, elle vient de finir, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire pour le moment. Avance d'abord, avance. Il faut qu'on se comprenne. Alléluia. Je disais que je voyais Régine. Elle est un peu claire de teint. Elle a une masse et lancée. Oui. Ok. Je disais que son père s'appelait Dieudonné. Oui. Ok, toi tu as ajouté Kimbali. Oui. Ok. Je disais qu'elle a une de ses sœurs, Dorcas, mais on l'appelle Tabitha. Oui. Parce que cette fille porte le nom de leur mère. Certainement. Le père de Régine a donné à Tabitha le nom de Tabitha comme pour réjouir le cœur de sa femme. Parce que sa femme s'appelle Tabitha. Et j'entends dans mon esprit Tabitha Chituka. Attends, j'arrive avec toi. Et pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom, le Seigneur me dit, parle avec cette femme. Je suis en train de voir dans mon esprit un complot de l'ennemi. Le diable cherchait à salir cette femme. C'est pourquoi au début je disais que j'ai vu des photos et des vidéos qui étaient comme en train de circuler dans les téléphones de gens. Le Seigneur était en train de me dire, ce sabotage allait toucher à sa dignité, afin de salir son image, pour que le projet que l'Éternel a vis-à-vis de sa vie, qu'elle soit très mal vue. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu est en train de faire du bien à cette famille. Parce que je vois un garçon parmi les filles qu'on appelle béni. Oui, c'est l'unique garçon de la famille. C'est l'unique garçon parmi les filles. Oui. Ok. La mélodie que tu me donnes m'alourdit. Scott, joue-moi quelque chose. Pendant que j'étais en train de parler de Béni, je vois Béni devant un ordinateur. Il fait l'informatique. Il a fait l'informatique. Je vois Béni en train de travailler à l'ordinateur. Oui, je le vois en train de travailler à l'ordinateur. Bratelesh Karados Kotonova Iastesh. O Paredos Kotolova Redesh Katalia. Oui, on va doucement, lentement. Je me vois au rond-point Gaba. Je suis à Kinshasa. Et au rond-point Gaba, je prends la direction, me dirigeant vers Upen. Et je vois mon esprit en train de planer au niveau de Mongafula. C'est là où ils habitaient. Oh, Stesh Karastofolia Maradistolish Katalia. Alors, pendant que j'arrive à Mongafula, le Seigneur était en train de m'amener dans cette vision, en fait. Le Seigneur me dit, parle à cette famille. Parce que la grâce que Dieu fait à Régine, je vois cette même grâce, le Seigneur le faire à Ruth. C'est leur soeur aussi. Ouais. Parce que le Seigneur était en train de me dire, cet homme a fourni beaucoup d'efforts pour investir dans la vie de ses enfants. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu, par son esprit, a ça dans mon esprit, que tu parles avec Régine. Si, ok, je vois cette fille, le Seigneur la mettre en contact direct avec le gouverneur Chantini Ngobila. Elle travaille avec le gouverneur. Oh Seigneur. Le Seigneur me dit,
Est-ce que je peux travailler comme je le sens ce matin? Amen et avance. Le Seigneur était en train de me dire, parler avec elle. Il y a une très grande bénédiction du Seigneur dans sa vie. Et le Seigneur me dit, de la même manière que Dieu est en train de vouloir l'élever dans le domaine politique, je vois cette même grâce reposer sur sa petite soeur dont je venais de donner le nom, Ruth. Et le Seigneur me dit, pourquoi Dieu me ramène à Mongafula? Le Seigneur était en train de me dire, pendant que j'arrivais dans ces contrées, je suis en train de me voir sur une route principale où on a mis Mandala là. Toi tu as dit que leur papa s'appelle comment? Kibali. Imbadi. Kimbadi. Mais moi je vois là où il y avait les trucs de, ça s'appelle comment? Hein? Le palmier. Les bambous. Hein? Les rameaux. Ok. Là où j'étais en train de voir le rameau, le Seigneur me montre un nom. Je vois S-A-P-U. J'entends ça. Attends. Pendant que le Seigneur était en train de me donner cette image, le Seigneur était en train de me dire, ce nom n'est pas connu par plusieurs. C'est un nom qui est attaché à la vie de son père. Et le Seigneur me dit, parce que ce matin, Dieu décide de laver l'image de cette femme que le diable était en train de vouloir suyer. Le Seigneur me dit, il y avait même le projet de l'ennemi dans la vie de leur père, afin que le diable l'attaque. Ok. C'est pourquoi à Mongafula, j'ai vu le rameau qu'on était comme en train d'enlever sur cette route principale. Mais le rameau qu'on avait mis, je vois la photo d'un homme. Il n'a presque plus de cheveux. Et la personne que je vois, sa morphologie, je ne sais pas le détailler. Il y a suffisamment de lumière devant moi. Mais le Seigneur me dit, le bambou que je voyais, c'était comme l'indication de là où il y avait deuil. Et le Seigneur me dit, j'ai vu, oh merci Saint-Esprit, de ce côté, il y avait une photo sur laquelle il y avait l'image de M. Dieudonné. Et de l'autre côté, je vois merci Saint-Esprit. Je vois une autre image. Mais c'est quelqu'un qui a déjà mis comme une chemise blanche. Et je vois sur la poche, on a écrit 64%. Pardon? Ah. Elle a décroché son diplôme avec 64%. Parce que c'est ce que je vois au fait. Je vois dans la face, dans l'une de facettes, on a mis la photo de monsieur Dieudonné. De l'autre côté, je vois le pourcentage. Et le Seigneur était en train de me dire, j'ai vu le côté où il y avait la photo de monsieur Dieudonné, on a enlevé l'image. Mais on a laissé de l'autre côté le pourcentage de Tabitha. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu vient éradiquer ou d'enlever l'esprit de mort qui était en train de guetter monsieur Dieudonné. Parce que le Seigneur était en train de me dire depuis un temps, parle avec Régine. Dieu me disait, le diable avait déjà attaqué sa santé de son père. Et le Seigneur me disait, la maladie qui allait beaucoup plus amener une dégradation de sa santé, c'était un problème de tension. Mais le Seigneur me dit que cette femme bénisse le Seigneur. Il n'y a pas très longtemps, parce que j'entends dans mon esprit le bruit de l'avion. Elle a effectué cette année un déplacement à l'est du pays. Oui. Oui, cette année. Elle a parle avec elle, parle avec elle, parle avec elle. Le Seigneur est en train de me dire, même
par rapport au domaine du mariage et tout ce qui va venir, le Seigneur va la faire grâce. Parce que le... Dieu ne permet pas que ça arrive. C'est pourquoi parler avec elle avant la fin de cette année, dans l'église là où elle prie, qu'elle voit son pasteur, que l'on prie pour elle et qu'elle fasse une offrande auprès de son pasteur et qu'on prie pour elle. Parce que le Seigneur est en train de me dire, Dieu veut laver son image. Elle était déjà attaquée dans des trucs où on disait la mauvaise gestion financière, tout ça, on cherchait juste à la salir, afin que là où Dieu l'a placée, au milieu de femmes entrepreneurs, qu'elle perde le crédit, qu'elle perde la confiance, et même auprès de l'autorité, et qu'elle perde tout ça. Mais le Seigneur était en train de me dire, ce matin, le Seigneur ne permet pas que le diable porte atteinte à la réputation de cette femme. Dieu la restaure. Mais pendant que tu es en train de dire Amen, le Seigneur met dans le nom de Meshach. C'est ton ami. Meshach est à Kinshasa. Ok. La brasutalia karanash katanava etelemos kotolia terebos kataniresh. J'entends les gens appeler Meshach ingénieur. Il est à l'UPEN. Il est à l'UPEN. J'entends les gens l'appeler ingénieur. Et la personne que je vois, il n'a pas un teint sombre comme toi. Il a un teint un peu clair. Il n'a pas ta masse, mais il est un peu mince, mais aussi élancé. Oh, Chevrazezouch, Kerazouta, Ivaniramos, Katanivesh. Je cherche quelqu'un dans la salle. Dont sa grand-mère s'appelait Véronique. Tu es ici. Ok, merci. Alors, je reviens pour finir avec toi. Parle avec Meshach. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'entends les gens en train de crier. Ingénieur, j'entends l'autre l'appeler maestro. Ingénieur, j'entends d'autres personnes l'appeler maestro. Mais je vois dans le camp de ceux qui l'appelaient maestro, je vois un homme sortir avec une Bible. Je vois cette personne tendre la Bible à Meshach. Et je vois Meshach prêcher la parole. C'est un garçon trop intelligent. Il est trop intelligent. Et le Seigneur est en train de me dire sa manière de travailler. Tu vois le type de prédicateur comme le pasteur Atoms. Pardon? Il se comporte de cette façon. Oui. Le Seigneur me dit parle avec lui. Qu'il ne doute pas de l'appel de Dieu. Le Seigneur va beaucoup se servir de lui. Dieu va beaucoup l'élever dans le sacerdoce. Et c'est quelqu'un que le Seigneur va faire beaucoup de bien. Mais à ce qui te concerne, je suis en fait en train de te voir au milieu de plusieurs hommes. Je vois comme un tableau que l'on place devant toi. Et je vois qu'on est en train de cocher plusieurs noms sur ce tableau. Et pendant qu'on est en train de crier, je vois plusieurs noms en train d'être barrés. Mais arrivé sur ton nom, je vis on a coché comme quelqu'un que l'on venait d'accepter. Et pendant que j'ai demandé à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, tu y es en train de vivre la loi de l'exception.
par rapport à la vie de plusieurs hommes dans ta famille. Parce que les choses que tu vis, les choses que tu as vécues, les choses que Dieu est en train de faire avec toi, tu y es comme les précurseurs dans plusieurs domaines, étant exposé à la manifestation de la grâce du Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur était en train de me dire, même dans le domaine des études, plusieurs ont fourni d'efforts pour arriver là où tu es arrivé. Je n'ai pas vu plusieurs personnes. Il y a combien de licenciés dans ta famille? Donc tu es le deuxième. Non, je suis le quatrième. Tu es le quatrième. Pardon? Je suis le quatrième. Celui que j'ai suivi n'avait pas fini. Celui qui vient avant toi, il n'avait pas fini. Oui. Quand je parle de la famille, je parle de la famille en général. Votre famille élargie, du côté de papa et du côté de maman. Sauf mon grand frère, il n'y a personne, les autres sont mes Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je dis ceci. Ouais. Pour l'instant, on est qu'à deux. Mon grand frère et moi, c'est deux. Ah donc vous êtes qu'à deux? Oui. Ton grand frère et toi? Oui. Ok. Alors le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que les noms de plusieurs hommes ont été barrés, mais ton nom à toi, j'ai vu, on a mis cette flèche comme quelqu'un qu'on a accepté. Le Seigneur était en train de me dire que tu bénisses le Seigneur, parce que j'étais en train de voir un projet de rentrer à Kinshasa. Hein? Tu entends ce que je dis? Je voyais un projet de quitter le Lubumbashi et de rentrer à Kinshasa. Mais bizarrement dans mon esprit, je suis en train de voir précisément à l'aéroport d'Njili. Je vois une personne comme à genoux avec une flèche, voulant tirer dans le cerf. Est-ce que tu avais un projet de rentrer à Kinshasa? Non. Le Seigneur était en train de me dire, il y a un combat. Il y a une attaque. Parce que pendant que j'étais en train de voir cet homme, j'ai vu la personne avec une flèche, tendant cette flèche, voulant le tirer dans le cerf. Et quand je demande au Seigneur, le Seigneur me dit de te dire, aidez-moi à acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Ok. C'est un peu trop sensible. Je vais te dire ça après culte. Mais le Seigneur a testé dans mon esprit et me dit de te dire, prépare-toi. Parce que la suite des événements dépend de ce que je voulais dire maintenant là. Mais c'est sensible et délicat au même moment. Mais je crois ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est que tu bénisses le Seigneur. Sa grâce, son amour et sa fidélité va beaucoup t'accompagner. 2024. C'est une nouvelle saison pour ta vie. Je le dis aujourd'hui. Le reste des détails, tu me vois après culte. On m'aide à acclamer le Seigneur. Qui est en veste là derrière? C'est qui? Non, non, tu restes là où tu es. Je ne sais pas où tu es, où tu étais.
C'est qui? Je ne vois pas très bien. Héritier, ok. Entre héritier et la soeur qui est assise sur la chaise, je vois entre vous deux un nom au milieu de vous comme tendresse. Héritier et la soeur assise. Qui connaît une femme qui s'appelle tendresse? J'ai une amie qui répond au nom de tendresse. Pardon? J'ai une amie qui répond au nom de tendresse. Ah, ok. Elle va bien? Oui, je crois qu'elle va bien. Parce que la tendresse que je suis en train d'entendre dans mon esprit, elle fait la psychologie. Non, elle a déjà fini. Pardon? Elle a déjà fini. Elle a fini dans quelle filière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que dans mon esprit, j'entends des gens crier psychologue, psychologue, psychologue. Donne-moi la première lettre de son nom. Non, je ne sais pas. Je sais qu'on est juste dans un ministère là. Vous êtes connu juste dans un ministère là. Vous êtes connu juste dans un ministère. Oui. Ah, ok. Parce que pendant que le Seigneur était en train de me donner ces portraits prophétiques, j'ai vu juste là où vous étiez vous deux. Je voyais un tapis rouge qu'on était en train de dérouler au milieu de vous. Et j'étais en train de voir les noms de tendresse défiler dessus. Et pendant que cette personne était en train de faire le pas, j'étais vite élevé là où tu es. Et commençais à suivre cette personne derrière. Et j'entendais les gens en train d'acclamer, en train d'ovationner. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce particulière attachée à ta vie. Et je vois cette femme plutôt, vivre la même grâce et être attachée à la même bénédiction. Le Seigneur était en train de me dire, toi et tendresse, je vois le Seigneur vous honorer de la plus belle manière. Amen. Parle avec cette femme. Donc après c'est que si tu peux la contacter, je ne sais pas. Contacte-la. Dites-la que le Seigneur est. Mais pendant que tu es en train de lever ta main droite. Oui, ta main droite. J'entends le nom de Mujinga. Hein? J'entends un nom comme Mujinga. Non, non, sur la soeur toujours. Tu connais une femme qui s'appelle Shirley? Pardon? Est-ce que le son là derrière ça n'arrive pas? La presse, vous devez nous régler ça. Est-ce que tu connais une femme qui s'appelle Shirley? Oui, je connais. Elle s'appelle Mujinga. Oui, oui, Mujinga. Parce que je vois mon esprit à Colosie. Oui, oui, elle est à côté. Le Seigneur était en train de me dire, et toi, et tendresse, et Mujinga. Je vois le Seigneur, ou j'entends le Seigneur me dire, bénissez son nom. Amen. Parce que Dieu est en train de faire à ce que qu'il y ait succession de manifestations de grâce Amen. dans vos vies. Donc, Dieu le fait avec toi, il le fait avec Mujinga, et tendresse suivra après. Et le Seigneur était en train de me dire, Mujinga dont je suis en train de parler, elle est claire de temps. Ah, ok. Le Seigneur me dit, parle avec ces deux femmes. Dis-le. De la même manière que Dieu console ton âme. Parce que j'ai vu une inquiétude liée aux affaires financières pour l'organisation du mariage et tout ce qui va avec. Tu me donnes le mois. Tu me donnes le mois. Tu veux que ton mariage soit célébré en quel mois? Mois de mars. Au mois de mars. Ok.
matin. Non, je comprends, je comprends. Ça fait longtemps que je fais les services prophétiques ici. C'est vrai que c'est normal, ça fait longtemps. Je disais que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors, Dieu m'a établi sur ta vie comme sacrificateur et prêtre. On va créer ce qu'il faut ce matin pour que le mois de mars de ton mariage approche. J'ai besoin que quelqu'un me donne un billet symbolique, 500 francs, 1000 francs, 5000. Merci pour votre sensibilité, merci. Alors, j'ai cet argent en main. Ok? Je disais que j'ai cet argent en main. On est déjà dans Mingo ici, mais si toi tu n'as pas encore compris. Amen. Arebla soteli a carus. Saveteni shkaraduse keteli arabrasu peshkala paradiasoma. Azila et la goutte le compte va ashkatani paradus kotono paradisome. Abba Père, tu es le Dieu de toute consolation. Je prie, Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour cet argent. Avant, Seigneur éternel, qu'elle touche ses billets, je voudrais, Seigneur, avant qu'il ne soit le mois de mars, que ceux qui se sont déplacés pour me donner cet argent, Seigneur éternel, soient exposés à la manifestation glorieuse de l'onction, de la richesse et de la prospérité. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas mettre cet argent de la même manière que je te l'ai donné. Je voudrais qu'avant qu'il ne soit le 15 janvier, que tu m'appelles et me dises que vous avez confirmé une date pour le mois de mars. Que Dieu te bénisse. Alors je reviens. Je disais que le Seigneur me donnait un nom comme Véronique ou Véronica. Ouais. Elle est vivante, déjà décédée. Vivante, elle est vivante. C'est votre maman. Non, je parle de grand-mère. Grand-mère. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Oui. Véronica. Décédée ou vivante? Elle est déjà décédée. Oui, Véronica. Vivante? Vivante, décédée. Vivante? Ok. Mais la Véronique que moi je suis en train de parler ici, elle n'est pas vivante. Elle est morte. Et c'était au mois de décembre. Je suis comme en 2018. C'est qui Véronica? Pardon? C'était votre grand-mère. Elle est décédée en 2018. Au mois de décembre. C'était du côté de maman ou du côté de papa? Côté maman. Côté de maman. Ok. Parce que pendant que moi je suis en train de parler de Véronica, je me vois à l'hôpital Sendoué.
les années 80. 80 jusqu'à 85. Et oh Seigneur, aide-moi. Pendant que je me vois à l'hôpital Sendoué, les jours où je vois Madame Véronique entrer dans l'hôpital Sendoué, il pleuvait abondamment ces jours-là. Je vois cette femme entrer dans cet hôpital très joyeuse. Très joyeuse. Et je l'entends comme en train de parler en swahili. Et ce qu'elle est en train de dire au fait, quand vous voyez quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un, mais en swahili, on dit souvent comment? Hein? Kuzali Wanjema. Ok. Je l'entends entrer dans l'hôpital Sendoué en train de dire Kuzali Wanjema Matamba. C'est mon grand frère. Matamba. Elle est née à l'hôpital Sendoué. Dans les années 80. Oui. Ok. Et le jour de sa naissance, il pleuvait. Ok. J'ai même envie de rentrer à Mbujimaï ou rentrer en Afrique du Sud parce que je vois que vous n'êtes pas avec moi ce matin. Bien-aimé, Dieu voit. Je parle à quelqu'un, Dieu voit. Il y a des informations que l'on peut recevoir que de l'Esprit de Dieu. Alors je reviens. Je crois que je vais m'arrêter par temps, comme ça on va. Je vous laisse le temps de vous reprogrammer pour qu'on décolle le mardi. Alors, je disais que j'arrive à l'hôpital Sendoué. Je vois Véronique entrer. Le 16 avril, hein? Oui, exactement. Le 16 avril. C'était un jour de la semaine. Je la vois entrer toute joyeuse, en train de chanter comme je le disais, Kuzali Wanjema Matamba. Et je la vois entrer à l'hôpital. Et après cette scène, je vois la personne que j'ai vue entrer ressortir. Mais à peine qu'elle venait de sortir de la salle, j'ai vu son ombre disparaître. C'est ainsi que le Seigneur me ramène en 2018, au mois de décembre, entre le 25 et le 28. Elle est morte le 27. Le 25. Le 27 et le 28. Je n'entends pas. Le 27. Le 27. Ok. Je me voyais entre le 25 et le 27. Et je vois là. Le Seigneur me dit, le diable voulait surprendre votre famille cette année. Le 28 de ce mois. Parce que pendant que j'étais en train de voir cette scène qui se passait à l'hôpital Sendoué, le Seigneur me dit cette année, le diable voulait faire pleurer la famille de François Kalombo. C'est votre oncle.
Ok. Bratushka Maato Vevaish. Francis Kalombo est fils de Madame Véronique. Mais pendant que le Seigneur me parlait de Francis Kalombo et François, le Seigneur était en train de me dire au fait, j'ai vu le diable vouloir faire pleurer cette famille. Mais la même date, on allait verser d'abondantes larmes sur Marie-Jeanne. C'est maman. C'est votre mère. Elle s'appelle Marie-Jeanne. Oui, ma mère. Oui. Oui. Viens. Pose tes genoux sur l'autel. Pendant que le Seigneur était au fait en train de me parler, Dieu me disait de te dire, j'ai vu l'esprit de mort qui est entré dans cette famille. Le 27 décembre, vouloir revenir cette année, mais en prenant 2 personnes. J'ai vu la maison de François Kalombo et j'étais également en train de voir maman Marie-Jeanne. J'entends dans mon esprit des noms. C'est Esther ou Ruth? Ruth. Ok. Elle a combien de noms en fait? C'est les noms que Dieu l'avait donné. C'est les noms que Dieu l'avait donné. Ruth. Ok. Ah, est-ce que toi aussi tu as un nom que Dieu t'a déjà donné? Tu as un nom que Dieu t'a donné. Si tu n'en as pas, que Dieu te donne. Il y a quoi même? En fait, le Seigneur était en train de me faire voir. Dieu me disait, après ces cultes, priez ensemble avec maman. Je dis après ces cultes, priez ensemble avec elle. Et si on peut recommander la maison de M. François Kalombo à la grâce du Seigneur, parce que j'étais en train de voir l'esprit de mort autour de la maison. Les détails qui vont avec, je vais revenir. Mais j'ai rentré dans l'hôpital Jason Sendwe, c'est ça? Hein? Ouais. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec votre frère madame. Parce que le Seigneur me dit au fait, l'année 2024, il y a une grâce très particulière que le Seigneur va libérer dans la vie de cet homme. C'est un homme très sociable, l'homme que je vois. Vous voyez le genre de grands frères qui sont trop protecteurs. Est-ce que vous me comprenez? C'est un homme avec l'esprit d'une mère. Je vois l'esprit de rassembler. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas permis à ce que ça arrive à votre frère. Parce que je me vois dans les années passées à Calémie. Il a failli être empoisonné. Parle avec lui. Dans le temps passé ici, il avait fait un déplacement pour Calémie. Et le Seigneur me dit, Dieu n'a pas voulu que cette attaque l'atteigne, parce qu'Elior a besoin de lui. C'est qui Elior? C'est votre nièce. Donc Elior, c'est la fille à votre frère. Je suis sacrificateur de l'Éternel. Maintenant, du haut de cet autel, je lève ma main devant le trône de l'agneau. Je prie que tout homme mal intentionné, qui dans le veille comme dans le sommeil,
cherchera à porter atteinte à ta vie, à ta famille, à ta femme, à tes enfants ou à tout ce qui t'appartient, sois conçu au nom puissant de Jésus. Je menace l'esprit de mort dans vos maisons, je menace l'esprit de mort dans vos familles. Que la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu préserve vos âmes de tous les plans machiavéliques du diable. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors je m'arrête ici en disant parler avec M. Matamba. Vous le dites que le Seigneur a dit qu'il se prépare. Parce que je vois un décollage brutal. 2024, je vois un décollage brutal. Trop brutal même. Il y a tellement de choses attachées à cet homme que je voudrais qu'on en parle après ce culte. Au moment d'acclamer le Seigneur, vois-moi après le culte. Ouvrez-moi la Bible et donnez-moi quelques petites minutes. Ésaïe chapitre 2. On peut rester assis. Ésaïe chapitre 2. Le premier au verset 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les montagnes, sur les sommets de montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin que nous enseigne ce voie et que nous marchions dans ce sentier. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel, parole du Seigneur. Alors, le 3 décembre, j'ai introduit cette série d'enseignements, bien sûr, par la grâce de Dieu. Et le fardeau autour de ce thème, c'est comment vivre l'ascension par les activités spirituelles. Et nous étions abondamment et immensément bénis par les interventions de tous les serviteurs de l'église qui nous ont prêché la parole du Seigneur en mon absence. Et je crois que ce matin, par la grâce de Dieu, je vais ajouter 3-4 petites choses par la grâce du Seigneur. On va prier et nous serons là le mardi. Je ne saurais pas déjà faute de temps revenir sur tout ce que j'avais dit ce dimanche-là. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Nous voyons Ésaïe le prophète prophétiser. Il dit, il arrivera dans la suite de temps que la montagne de l'Éternel sera placée au sommet de toutes les montagnes. Plusieurs peuples y afflueront. C'est que vous verrez ici qu'aussi longtemps que cette montagne n'avait pas connu l'ascension, la montagne n'attirait personne. C'est qu'il a fallu que la montagne soit placée à un certain niveau pour que la montagne soit vue. C'est l'ascension qui donnait ou accordait la visibilité à la montagne afin que plusieurs voient cette dernière et puissent accourir. Et nous avons dit que l'ascension de cette montagne dépendait des activités spirituelles qu'on faisait dans le temple. Les prières, l'enseignement de la loi de l'Éternel, le prêtre à qui officiait, les offrandes qu'on donnait. Plus le travail se faisait, plus la montagne était en train de prendre de l'envol. Alors ce que nous devons retenir pour ce matin, c'est que tous ceux qui montent en hauteur
sentir la force dans la profondeur, n'est-ce pas? Les cieux et la terre, tout ce que nous voyons, nous le voyons tel que ça se présente à nos yeux par des activités spirituelles. Il y a plusieurs activités, mais je crois qu'ici, je nous présente deux choses, ou deux activités spirituelles. Dans Genèse chapitre 1er, la terre était informe et vide, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé. Donc la mouvance de l'esprit est l'oracle de l'Éternel. L'ainsi dit le Seigneur, a fait à ce que nous voyons ce que nous voyons. C'est que sans ces deux activités spirituelles, le chaos, le tohu-bohu était toujours permanent. Il a fallu qu'il y ait activité de l'esprit et que le Seigneur vienne parler sur ce que l'esprit faisait déjà pour que la création soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, nous savons très bien que si Anne a eu l'enfant qu'on appelle Samuel, c'est par une activité spirituelle qu'on appelle la prière. Anne a prié et le sacrificateur est venu libérer une parole sur Anne en disant que le Dieu d'Israël au devant de qui tu as prié exauce ta prière. Par l'activité spirituelle de Anne, la prière, la supplication et tout ce qui va avec, Samuel est venu. Et vous verrez que dans la Bible, tous ceux qui ont expérimenté un bon nombre de choses, ça peut être visible ou invisible, mais vous verrez toujours que derrière les résultats éloquents de la Bible, il y a une activité derrière. Lisez la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Vous verrez que tout ce que nous lisons aujourd'hui, ces choses ont été faites par la manifestation glorieuse de la puissance du Seigneur, mais cela a été déclenché par quelque chose. Alors, ici je vais dire que la force du visible est dans les activités spirituelles faites dans l'invisible. Et j'ai arrêté encore ce que j'avais dit alors que j'enseignais sur les nuits stériles. Un homme qui t'a déjà vaincu la nuit, tu ne peux pas le vaincre le jour. Ceux qui sont debout en train de régner en plein jour, vérifiez, derrière eux, il y a des activités spirituelles faites pendant la nuit. Donc la force du visible, c'est des choses que l'on fait dans l'invisible. Quand je parle de l'invisible ici, je parle du secret. Quand vous voyez sur le terrain un joueur faire les retournées acrobatiques, il y a des choses qui viennent de manière spontanée, mais il y a aussi des choses, c'est l'entraînement. Plus on s'exerce, et cet entraînement ou ces exercices, on ne le fait pas en plein match, c'est une préparation. Et nous le voyons presque dans toutes les disciplines sportives. Ceux qui combattent dans toutes les luttes, ceux qui font des luttes bien sûr dans toutes les disciplines, MMA, la boxe et tout ce qui va avec, vous verrez que ces personnes ont le temps de se préparer. Ils s'entraînent. Alors il y a des gens qui veulent réussir dans la spontanéité. Pas de préparation, pas d'activité. Il dort, il se réveille, il dit ok, je vais... Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Alors, en lisant la parole du Seigneur, première activité spirituelle ce matin. C'est le troisième dimanche du mois, je crois. C'est le troisième dimanche du mois. Ça sous-entend que c'est le culte de projet. Parce que le premier culte, c'est le culte de sanctification, suivi de culte de puissance, suivi de culte de projet, ainsi de culte de famille. La première des choses, première activité spirituelle qui peut permettre à un homme de vivre la percée financière, au-delà de travailler, tout ce qui va avec. Il faut apprendre à honorer ses vœux. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut apprendre à faire quoi? Quand je parle de vœux, je parle des engagements.
Il y a des gens qui sont tellement pressés à prendre des engagements. Ici, je ne parle pas d'argent. Non, non. Il y a des gens qui ont fait des vœux à Dieu. Seigneur, moi, je te servirai dans telle chose. Si tu faisais telle chose, moi aussi, à mon tour, je ferai telle chose. Si tu me bénis, si tu me donnes la réussite, si tu me donnes le mariage, si tu me donnais les enfants, si tu me donnais l'onction, si. Et Dieu, dans sa souveraineté, sa grâce, il exauce la prière. Mais après qu'il ait exaucé, nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Mais allez de l'autre côté. Il y a des gens qui sont tellement sérieux. C'est pourquoi la Bible déclare, quand tu es devant l'autel, fais très attention aux paroles qui sortent d'elle. Que ton oui soit oui, que ton non soit. Et la Bible va plus loin nous disant, ne fais pas pécher tout ton corps. Mais regardez comment nous faisons. Il suffit seulement qu'on sente que Dieu est là. On se met à parler. Oh mon Baba, Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénissais, tu vois moi, Seigneur, tu me connais. Même le Seigneur il te dit, ces gars-là, ils ne se connaissent pas. Parce que tel que je le connais, si seulement je fais ça, c'est fini. Il est perdu, il est foutu. Combien d'engagements nous avons pris? Seigneur, chaque 4 heures du matin en 2023, je serai debout en train de prier. Est-ce que tu as honoré cet engagement? Combien de gens, même quand on fait des appels de fonds, tu es allé dans une église, dans un ministère, on ne t'a pas braqué, on ne t'a pas mis l'arme à la tête pour te dire lève-toi. Non, non, toi-même on a dit qui va donner 10 $. Toi-même tu as même pris l'enveloppe. Prions, on a prié. Et tu es rentré, tu as pris l'enveloppe là, tu as mis dans la Bible. Il y a même des enveloppes. Toi-même tu te dis, cette enveloppe c'était pourquoi? Tu te souviens même, tu prends, tu jettes. Combien de gens aujourd'hui n'honorent pas leurs vœux, les engagements qu'ils prennent? Je voudrais ici rester dans le contexte de projet. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, le Dieu que nous servons, Dieu est derrière sa parole. Et la parole du Seigneur est soutenue par des principes. Dieu, quand il parle, il peut faire une promesse. Mais tout dépend de la manière dont nous comportons vis-à-vis aux paroles qui sortent de notre bouche quand nous sommes devant l'autel du Seigneur. Seigneur, cette année, je te servirai comme tout. Et toi-même sur l'échelle de 10, quand tu regardes même les services là que tu as rendu à Dieu, tu te dis, Et il y a même des gens qui ont nommé 2023 année de célébration. Quand, il faudrait que tu mettes sur la balance la manière dont tu as loué, tu as dansé pour le Seigneur cette année. Sur l'échelle de 10, tu as combien? Que Dieu bénisse les 2 bien-aimés, les 3 bien-aimés qui étaient ici devant. Il y a tellement de bourgeois et de bourgeoises dans nos églises. Il y a des gens qui bougent et ils pensent qu'ils dansent. Africains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous on est comment? On est africains. Nous on n'est pas comme des occidentaux. Il y a pas un moment que tu dis mais ceux-là ils dansent ou je ne sais pas. Nous là quand on dit danser là, l'Africain danse avec tout son être, son corps, son âme, son esprit. Oui, ça aussi c'est danser pour Dieu. Et par moments je vous observe, je dis oh, est-ce que ces gens sont en train de comprendre qu'aujourd'hui on est le 24 décembre. Dieu a gardé depuis le début de l'année. Si déjà le pas de danse qui te demande rien, tu ne sais pas le donner au Seigneur, alors l'action de grâce le 31, tu mettras combien dans l'enveloppe? Bien-aimé frère, déjà maintenant là que tu n'as pas d'argent, tu bouges. Alors demain si Dieu t'a donné, hein? Et que quoi fikine? Toi tu feras plus rien. Nous on sera en train de danser. D'ailleurs, tu voudrais même commencer à nous payer pour qu'on danse à ta place.
Si tu vas danser aujourd'hui à mon nom, tu veux que je te donne combien? Non, non. David était roi, n'est-ce pas? Mais quand l'arche de l'alliance entrait, la Bible déclare, il a dansé jusqu'au point où Michal, sa femme, a vu les fautes qu'il avait mis sous ce vêtement. Et je vous assure, moi-même je me suis reproché. Ce matin, j'ai dansé dans ma chambre le matin alors que je préparais les cultes. Frère, par moment quand je vais dans vos mariages, je vois comment vous vous déchaînez. Même les sœurs timides là, les jours du mariage, tous les 32 dehors. Mais avant mariage là, oh non, Sainte Marie, calme. Avez-vous déjà vu une femme timide le jour de son mariage? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Je me suis marié. Mais avant même que le mariage n'arrive, je peux célébrer le Seigneur pour le souffle de vie. Pour ce que je suis. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc ça aussi, c'est réjouir le cœur de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes ici, même cette année pour l'achat parcelle. Vous avez pris des engagements ici. Moi je vais donner 1000, moi je vais donner 500, moi je vais donner 200. Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu as donné? Non, moi j'entre dans tel département, je vais servir Dieu. Pour que tu viennes à la répétition pour le choriste ou à l'intercession pour ceux qui soutiennent l'église dans les prières. Donc on doit commencer à t'interpeller. Mais non. Moi je n'ai pas besoin qu'on me rappelle que je dois prier. Non, non, je ne prie pas parce que je suis pasteur. Je prie parce que je suis enfant de Dieu. Je dois communier avec Dieu dans la prière. Je ne lis pas la Bible parce que je dois prêcher. Je lis la Bible pour nourrir mon âme. Je ne fais pas du bien seulement pour attendre que le Seigneur me bénisse. Non, 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 non. Pour attendre ou en attendant que Dieu me bénisse. Mais non. Je fais du bien parce que c'est la parole de Dieu. J'obéis à la parole. Si le Seigneur va me bénir pour le bienfait, gloire à Dieu. S'il me bénit par gloire à Dieu. Moi, j'ai obéi à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, honore tes engagements. C'est comme une femme qui dit à son mari, chérie, tu vois, moi avec toi, c'est jusqu'à la mort. Et l'homme meurt, on dit à la dame, tu vois, il est parti. Vous devez partir ensemble. Qui a déjà suivi ce théâtre-là? Vous devez partir ensemble. Et la femme dit, on va faire le beau là-bas, maman, on va aussi. On va faire tokende donc kota na libulu tosani tokende. Honorer le vœu, honorer ses engagements, c'est une activité spirituelle qui peut te donner de l'ascension. Quelqu'un me comprend? 2. Les aumônes. Je vais vite. Les aumônes. Proverbe chapitre 19, le verset 17. C'est lui qui fait du bien à un pauvre. Dans l'autre version, on dit, c'est lui qui donne à un pauvre. Il fait quoi? Il prête, hein? Il prête à Dieu. Demain, c'est le 25 décembre. Le dimanche prochain, ça sera le 31. Tu sais au moins que tu as quelque chose à mettre sur la dent. Est-ce que tu sais qu'il y a des orphelins qui n'ont ni père ni mère pour fêter? Est-ce que tu sais qu'il y a des veuves qui n'ont personne pour les assister en cette fin d'année? La Bible dit, c'est lui qui donne à un pauvre, prête à Dieu. Or, Job nous dit que Dieu n'est débiteur de personne. Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à quelqu'un? Pas pour que la personne te le rende, non. Et d'ailleurs, s'il y a un endroit où on peut faire du bien, c'est dans la vie de celui qui n'est pas en mesure de nous rendre ce qu'on lui a donné. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous le faisons par intérêt. Tu vois déjà quelqu'un que Dieu a déjà élevé, tu dis bon, lui, je vais... Non, 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 non. C'est pourquoi je n'aime pas cet égoïsme de certains hommes de Dieu dans notre nation. Non, j'aime pas. Pas seulement dans notre nation, même sous d'autres cieux. Le pasteur n'est pas une satellite autour duquel tout doit graviter, mais non.
C'est que c'est bon. Il y a la bénédiction derrière quand c'est la main du pasteur qui reçoit. Mais le pasteur lui-même ne donne pas, ne partage pas. Non, moi j'encourage pas ce genre de choses. Dans cette église, je ne suis pas le seul homme sur qui repose la bénédiction de Dieu. Tu peux voir un frère et tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu lui bénisses et lui fasses du bien à la fin de cette année. Tu n'as même pas besoin de venir demander, pasteur, parce qu'il y a d'autres personnes. Vous ne le faites pas pour Dieu. Vous voulez seulement prouver au pasteur que vous avez fait quelque chose. Est-ce que je suis obligé d'être au courant que la chaussure que la soeur a mis, c'est toi qui as donné? Non. Faites-le. La Bible déclare, si ta main droite donnait que ta main gauche. Les aumônes. Ça c'est parmi les principes qui fait ma force dans la vie. Bien-aimés frères, je vous encourage par la compassion de Christ. Bénissez les hommes qui sont autour de vous. Parce que vous n'avez pas la maîtrise du lendemain. Quelqu'un me comprend? Tu n'as pas la maîtrise de ton lendemain. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui comme Ézéchias. Un jour Esaïe vient lui dire, Dieu s'est décidé. Mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir. La Bible déclare, il se retourne contre le mur et dit, Seigneur, souviens-toi. Au temps du malheur, tu peux te tenir devant l'autel du Seigneur. Tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que je fais dans la vie des autres. Les orphelins, je les nourrissais. Les veuves, je prenais soin d'eux. Souviens-toi de moi. Et ça, même le star d'Hollywood, ils ont compris ces choses. Ils peuvent être ceux qui sont, ils sont dans la franc-maçonnerie, les Illuminati et tout ce qui va avec. Mais ces gens-là, quand ils envoient des dons en Afrique, on consomme, hein? On utilise, hein? Là on oublie qu'ils sont Illuminati. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la puissance et l'impact de l'aumône. L'homme noir est devenu tellement égoïste, tout est bon quand c'est nous qui recevons. Non, la Bible ne dit pas il y a plus de bonheur à recevoir. Non, non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'ailleurs, celui qui reçoit doit être chagriné du fait que c'est pas lui qui a donné. Et vous devez savoir, donner n'est pas égal à combien. Non. On ne donne pas parce qu'on a. Le donner, c'est lié au cœur. Car nous l'avons toujours dit, aimer, c'est deux choses. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Car Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Jésus-Christ est le don de Dieu. Mais lui-même, quand il est venu sur terre, pour accomplir l'autre volet de l'amour, il a fait quoi? Il s'est donné. Bien-aimés frères, apprenez à faire du bien. C'est la fin de l'année, frère. Tu peux préparer l'année 2024 seulement en faisant du bien aux gens qui sont autour de toi. La question que je me pose, déjà toi-même tu sais que même la prière là, tu n'es pas fort dans la prière, tu ne jeûnes pas. Mais qu'est-ce qui va soutenir ta vie? Payer même les dîmes là, tu ne payes pas. Bénir les gens, papa, toi tu es dans quoi en fait? Quelle activité spirituelle soutient ta vie? Il y a des gens comme ça, il sait que lui, il n'a pas la force de prier. Il n'a pas le temps de jeûner. Il n'a pas le temps d'aller dans les montagnes. Et cette personne-là vous dira, pasteur, moi comme je n'ai pas la force de beaucoup prier, je veux seulement soutenir l'église avec mon argent. C'est une activité spirituelle. Il a compris que si je ne suis pas fort dans la prière, mes affaires ou ma famille peut être soutenue par telle et telle autre activité. Mais toi tu es nulle part. Qui après ces cultes peut faire du bien à quelqu'un? Je n'ai pas dit combien tu vas donner. Même en sortant ici, tu peux rencontrer un démuni. Même avec 1000 francs, 500 francs, 5000 francs, tu lui donnes. Ça s'arrête là. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. Par les activités spirituelles, Job était devenu l'homme le plus influent parmi les fils de l'Orient. Job chapitre 1er, le verset 3. Job était l'homme le plus influent.
Ça veut dire parmi les fils de l'Orient, quand on comptait les hommes riches, Job était au-dessus de tout le monde. Mais qu'est-ce que Job faisait? Lisez la parole de Dieu. Job étant l'homme le plus influent parmi les fils de l'Orient, Job était prêtre. Job chapitre 1er, le verset 5. La Bible déclare toutes les fois où les enfants de Job fêtaient dans la maison de leurs frères. En rentrant, Job bâtissait l'autel. Il prenait des sacrifices et posait dessus. Il se disait, là où mes enfants étaient, je ne sais pas s'ils ont offensé l'Éternel. Ça, c'est une activité spirituelle. La prêtrise. Job offrait des sacrifices et des offrandes. Bien aimés frères, jusqu'aujourd'hui, je vous ai déjà raconté cette histoire. Shemira a totalisé 5 ans. Le 11. Mais déjà à 3 ans, j'ai déjà commencé à bâtir des hôtels pour le mariage de mes enfants. Elle n'est pas encore consciente qu'elle va se marier quand, comment ça sera. Non. Elle-même dans sa tête là, il n'y a pas de notion du mariage. Mais parce que moi je sais que je suis prêtre établi sur sa vie, pas seulement comme père, mais comme sacrificateur, je commence à faire des offrandes. Bien aimé frère, n'attends pas que tu aies des enfants pour comprendre ce que tu dois faire. Cher monsieur, ne te bats pas seulement pour trouver l'argent à la maison, mais non, il y a aussi un temps au-delà de l'argent. Ta femme a besoin de toi, elle a besoin de l'attention, elle a besoin de toutes ces choses. Sois son pasteur. Elle peut être là en train de dormir, elle te voit à genoux, ta main sur sa tête, l'arbre saute à l'image. Quand elle sursaute, elle te trouve en train de bénir sa vie. Elle sourit, se rendort. Je n'ai pas dû commencer à frapper. Parce qu'on est africain. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il y a des frères comme ça. Le pasteur avait dit, quand seulement tu sens la nuit là, ta femme en train de vouloir se retourner, directement les bras sous ta là-bas. Ah papa, au conseil. On va nous frapper. Mais je le dis au fait, tu es là. Une telle femme, comment est-ce qu'elle ne sera pas heureuse? Même s'il n'y a pas de millions. Alléluia. Mais aussi, tu peux ne pas être le père, mais tu es le grand frère. Parce que si parlons de la prêtrise, cela ne veut pas seulement dire que tu es le plus âgé, non. Tu peux être le cadet, mais tu as une compréhension tout autre du monde spirituel. C'est que c'est sur toi que repose la responsabilité de cette famille-là. Quand tu te tiens devant l'autel, tu représentes papa, tu représentes maman, tu représentes tous tes frères. Mais il faut apprendre à bien le faire. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas un culte de famille. Alors ce que nous devons comprendre, il y a des choses que nous devons faire. Job était prêtre de sa maison. Autre chose, parmi les activités spirituelles de Job, c'est libéralité. Job 31 du verset 16 au verset 19. Job dit qu'il était le père de l'orphelin. Il n'a pas vu un orphelin dans le besoin et fermer les entrailles pour ne pas l'assister. C'est libéralité. Bien aimé frère, je crois, le frère Paul qui m'accompagne souvent, partout où j'arrive, je ne peux pas me tenir sur l'autel, prêcher sans pourtant laisser des semences. Jamais. Quand on est allé avec lui en Bougimaï, j'ai tellement fait des offrandes. Toutes les fois on faisait l'appel de fond, j'ai passé. Au point où papa s'informait, m'a dit, mais prophète, quelle est la compréhension que tu as du monde spirituel? Il a disait au micro devant l'église, non, apparemment, ce garçon est venu pour prendre toutes les bénédictions attachées à ce programme. Et le dernier jour, je leur ai dit, voyez ce que je fais ici. À mon retour, mon ministère ne sera plus la même. Hein? On est avec vous, non? On est avec vous, non? Ouais. Quand les uns diront non, tu vois ce garçon-là, il a touché au fétiche, il est magicien, il est dans ceci. Vous savez que c'est le prix que nous avons payé. Bien aimé frère, la libéralité, c'est une activité spirituelle. Car quand on donne, on prend le dessus sur celui qui reçoit. Hein?
pour cette raison, même à Johannesburg, je leur ai dit, c'est pourquoi vous n'avez pas payé le prix dans le monde spirituel ne vous appartient pas. C'est pour cette raison, Abraham et David avaient cette culture. Ils n'aimaient pas la gratuité. On a voulu donner une portion de terre. Abraham, pour qu'il enterre Sarah, il a dit non, je l'achèterai au prix d'argent. C'est ce qu'on appelle la caverne de Macpéla. Abraham l'a acheté. Parce qu'il avait une révélation liée à la terre. Je ne peux pas mettre le corps de mon épouse sur une terre étrangère. Non, non, il faut que ça m'appartienne. Je ferme la parenthèse. Bien-aimés frères, soyez libéral. Bénissez les gens autour de vous. Faites du bien autour de vous. Réjouissez le cœur des hommes et des femmes qui sont là pour vous. Et surtout même les enfants, c'est le fait de l'année. Vos parents se sont battus cette année. Payez la maison, vous habillez, vous scolarisez, on a tout fait. Et même le 31 décembre, toi tu vas encore avoir le courage de demander mes gars. Vous pouvez vous concerter, non? À la fin de l'année, ici, on achète à maman même une chaussure. On peut acheter même une montre à notre papa. Vous venez avec vous, non papa, pour tout ce que vous avez fait cette année, nous venons vous remercier. Ça, c'est ce que nous avons comme cadeau. Qui avait vu mon statut hier? Ok. À moi, Olivia, il ne faut pas baisser la tête. À moins que tu n'avais... Si tu avais vu, et que je ne vois pas cadeau. Alléluia. Chère épouse, réjouissez le cœur de vos époux. À la fin de cette année, tu peux lui acheter même une chaussette seulement. Tu viens avec chérie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi cette année. Tu t'es battu. Tu m'as donné un toit. Tu m'as honoré. Tu as pris soin de nos enfants. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais on te donne seulement ça. Papa, toi, c'est quand on te donne, il ne faut pas bouder. Tu prends. Ah! Avec tout ce que j'ai fait dans cette maison. C'est ça, cadeau. Africain comme ça. Donc sa mère peut devenir balance. Hein. On prend tes chaussettes là, on fait ça. Quelqu'un me comprend? Ouais. Avant que je ne rentre, moi on m'a remercié à Johannesburg. À Johannesburg. Compliqué. Alléluia. Me dit, ah merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir payé les billets d'avion. Merci pour l'appartement où tu nous as logés. Merci, 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 merci. Et là, je dis, oh, c'est rien, c'est rien. Mais dans mon cœur, je dis, on le fait, non? Et bien, oh non, chérie, il ne faut pas t'inquiéter. Ah non, c'est rien. C'est ma responsabilité. Bah, ça dirait, on a marqué bango. Alléluia. Bien mes frères, les libéralités. Chères sœurs, même si ces frères-là n'ont pas encore versé la dot, mais seulement parce qu'il est venu chez vous, il t'a prédoté. Il a mis le genou à terre. Même pour son genou, tu peux lui remercier. Ah, combien? Toi et moi, on se connaît, non? Toi et moi, on se connaît. Combien sont passés par là? Hein? Combien t'ont abordé? Et aucun d'entre eux n'a fait ce que ce frère-là a fait. Il faut le remercier. Alléluia. Les libéralités. C'est la fin de l'année, n'est-ce pas? Il faut apprendre à être libéral. 3. Job 31, le verset 20. Job 29, le verset 13. Qu'est-ce que nous devons retenir ici, frère? Job n'était pas devenu riche seulement à cause de son entrepreneuriat ou de l'esprit entrepreneurial qu'il avait. Quand vous lisez la Bible déclare, Job 29, Job dit que la bénédiction du malheureux allait où? Venez sur moi. Mais il est déjà malheureux. Comment est-ce qu'un malheureux peut avoir la bénédiction? Dans d'autres versions, on dit la bénédiction du pauvre. Tout pauvre n'est pas pauvre. Il y a des pauvres qui enrichissent le riche. Quelqu'un me comprend? Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Ruth, la Bible déclare quand Boaz entrait dans son champ, ses serviteurs disaient quoi? Que l'Éternel t'ait
te bénisse. Et lui disait quoi? Que l'Éternel vous garde. Ça, je refuse. Normalement, c'est Boaz, le supérieur, qui devait le bénir. Boaz, normalement, devait le dire que l'Éternel vous bénisse. Eux devaient dire à Boaz que l'Éternel te garde. Non. Mais eux bénissent Boaz. Et Boaz dit que l'Éternel vous garde pour que vous continuez toujours à glaner dans mes champs. Et qui était enrichi? C'était Boaz. Frère, n'aimez pas la gratuité dans votre vie. Ici, je ne suis pas en train de dire, si quelqu'un te bénissait ou te faisait du bien, refuse. Non, tu peux prendre, mais que ta vie ne tourne pas autour de la mendicité. J'aime pas ça dans ma vie, j'aime pas. J'aime pas. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Le pauvre et l'orphelin bénissaient Job. Et Job voyait le menu et le gros troupeau en train de se multiplier. Il y a des gens même jusqu'à la fin de l'année ici, ils n'ont même pas le temps de faire le bilan de ce qu'a été leur année 2023. Qu'as-tu fait? Si cette année il y a quelqu'un qui doit fléchir le genou devant le trône de Dieu et bénir ta vie, ça sera qui? Et parce que tu as fait quoi? Ah non, mishuna makuta kama Mungu ataniripa. Mais tu as le souffle de vie, tu as la force. Bien-aimés frères, j'exhorte cette église. Vous devez comprendre que tous ceux qui brillent ne sont pas magiciens. Tous ceux que Dieu est en train d'élever ne sont pas occultistes. Et il y a des gens qui ont des gens, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est prier pour eux. Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit, oh non, Papa Dalo avait dit. Oui, il avait dit qu'un candidat sera frappé, n'est-ce pas? L'autre finira sur une chaise roulante, n'est-ce pas? Vous pensez que ces candidats-là, ils n'ont pas de membres de famille? Et vous pensez que leurs membres de famille, là, ils voudront que leurs frères qui soutiennent leur vie meurent? Peut-être ils ont aussi entendu la prophétie et se sont mis à prier, Seigneur, que ce ne soit pas notre frère, que ce ne soit pas notre frère. Et Dieu a exaucé leur prière, il a épargné le candidat. Parce qu'on doit avoir au moins une lecture spirituelle des choses, au fait. Bien-aimés frères, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, si seulement quelqu'un apprenait que quelque chose lui est arrivé, la personne est même à mesure de jeûner, d'aller à la montagne en disant, Seigneur, tout le monde sauf lui. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici. Cette année, j'étais en train de parler avec un pasteur qui me parlait de ses enfants et tout. Il m'a dit, tu sais, si Dieu avait demandé mon avis avant de prendre tel frère, j'allais négocier avec le Seigneur. Je pouvais permettre à Dieu de prendre même 10 frères de l'église, à condition que ces frères-là restent en vie. Et le frère dont il était en train de parler, il était étudiant, il n'avait pas l'argent, mais ces frères-là étaient toujours là pour le pasteur, il était toujours là à l'église. Certes, ça paraît anodin, n'est-ce pas? Ça frise la méchanceté. Mais je me dis en disant, il n'était pas en train de vouloir dire que le 10 frères qu'il était en train de parler n'était pas important, mais non. Il était seulement en train de regretter le départ de son fils. Alors même vous qui êtes amis, si aujourd'hui le Seigneur venait et posait la question au frère Teddy, parmi tes amis, je vais toucher tel frère, même toi peut-être liquidé, il dit, Seigneur, lui là, regarde, tu vois, trésor là, il peut partir. C'est pourquoi faites du bien aux gens qui vous entourent. Imagine-toi que quelqu'un va quelque part, on lui dit, je vois dans ton environnement, il y a un esprit de mort. Et je vois une soeur qui s'appelle Tania, qui veut mourir. Cette personne-là va prier ou il va donner l'offrande que Tania parte?
des gens, ce que ça fait. C'est qu'il y a même des gens comme ça, tellement Daniel a fait du mal. Amen. Oh Seigneur, merci d'avoir exaucé ma prière. Allez, caca. Mais il y a des gens comme ça. Seulement le fait d'entendre que, il y a tel projet. Directement l'intercession commence. Seigneur, je prie que ça n'arrive pas. Seigneur, je prie que ça n'arrive pas. Il y a même des gens pour qui on est prêt même à bâtir des hôtels. Moi, j'ai vu des gens dans cette église. Il vient me dire, pasteur, je donne telle offrande pour mon ami. Je donne telle offrande pour ma copine. Je ne veux pas que telle et telle autre chose arrive dans sa vie. Maintenant, si c'est toi, avec ce que tu fais subir aux autres, si vraiment une telle prophétie sortait sur toi, la personne dira quoi? Bon, bah c'est fait, oui. Mina cheke à baba. Tutawomba. Tutawomba là, ça veut dire, papa, l'église c'est caca. Quelqu'un me comprend? Ça semble être simple. Mais je crois, si tu comprends le fardeau qui m'anime, tu comprendras que nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a certaines choses que l'on doit faire à la fin de l'année ici. Je ne suis pas en train de le dire dans ma vie, non, non. Après ici, tu peux même acheter une sac de farine. Tu vas dans un orphelinat, tu donnes. Vous pouvez même vous associer, vous êtes à 3, à 4, même avec $100. $20, même à 5. Bah, vous avez $100, vous achetez seulement quelque chose, vous allez dans un orphelinat, vous donnez. Quelqu'un me comprend ce matin? Je m'arrête la dernière chose. Ah non, je sens qu'il faut que j'arrête. Ça, je parlerai le dimanche prochain. Il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet de toute la montagne. Mais l'ascension de cette montagne est attachée aux activités spirituelles. Sur la montagne, il y a le temple de l'Éternel. Dans le temple, on enseigne la loi. Dans le temple, on adresse à Dieu des prières. Dans le temple, il y a un prêtre. Dans le temple, il y a des chants d'adoration et de louange à l'Éternel. Dans le temple, il y a des offrandes qu'on donne au Seigneur. Et avec de telles activités, comment est-ce que cette montagne sur laquelle était placée la maison de l'Éternel ne sera pas placée au sommet de toutes les montagnes? Et plusieurs peuples y afflueront. Parce que plus le prêtre officie, plus la montagne sera en train de prendre de l'ascension. Frères, veillez sur vous. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Si aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé de te prendre, quelle histoire laisseras-tu derrière toi? Quels sont les souvenirs que les gens garderont de toi? Il y a d'autres personnes qui disent, nous ne t'oublierons jamais. Mais 2 semaines après, tu as déjà oublié même. Tu as déjà oublié. Récemment, on est allé à Kassangi et enterré une maman d'un des serviteurs de l'église. Je ne pouvais pas rentrer sans passer à la tombe d'Odette John. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Tous les jours de ma vie, j'adresserai de prières à l'Éternel en faveur des enfants que cette femme-là a laissés derrière elle. Elle n'avait pas de millions, non. Ce sont des gens qui peuvent te marquer jusqu'à la fin de tes jours. Frère, la vie est trop courte. Apprenez à réjouir le cœur des personnes qui sont autour de vous. Est-ce que dans ta vie, il y a des gens comme ça? Quand tu ne leur parles pas, ils sentent qu'il y a un vide dans leur vie. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent verser d'abondantes larmes et te supplier pour que tu ne quittes pas leur vie? Jusqu'où vous êtes prêts à aller pour ceux qui vous entourent? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour ceux qui sont autour de vous? Frères, brisons l'égoïsme. La vie ne tourne pas autour de nous. Nous ne sommes pas des satellites autour duquel tout doit graviter. Il y a des gens qui meurent en silence autour de nous. Problème, amertume dans l'âme, mais maquillé par de faux sourires. Tout le savoir, ce n'est pas savoir. La maturité spirituelle, c'est aussi entendre le battement du cœur de quelqu'un qui sourit
Au point où après avoir souri, tu peux lui dire, je sais que tu ne vas pas bien. Sois vrai envers moi, je sais que dans ta vie ça va pas. Non, ça va, non, 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 non. Est-ce que vous avez une telle insistance même dans vos conversations avec vos amis? As-tu déjà eu le temps d'aller visiter quelqu'un en me disant, aujourd'hui je suis venu, j'ai besoin que tu me dises le problème qui te ronge depuis un temps? Je me suis rendu compte que ta santé est en train de se détériorer. Avez-vous de telles personnes? Bien-aimés frères, ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs nous affichent même sur leur statut comme si on était amis, mais dans leur cœur on est des concurrents. Ils nous envient tellement. Frère, vous savez, depuis un temps quand je pense à la vie, je me dis, quand ce bout d'homme ne sera plus sur terre, quelle est l'histoire que j'essaierai derrière moi? D'être un bon prédicateur? D'être un prophète qui voit? Mais non, combien de gens j'ai marqué? Combien de vies j'ai béni? Parce que tous ceux qui nous postent le jour de notre anniversaire ne sont pas toujours vrais. Ouais. Qui peut recevoir 10 posts? Même les inconnus nous écrivent sur Facebook. Mais les gens qui sont là dans ta vie, ceux qui sont réellement là, combien de temps tu consacres à ces personnes-là? C'est quelque chose, j'ai vu, j'ai passé une blague, je sais pas si c'est le caméra caché. Une dame rencontre un garçon, je suis sur Facebook bien sûr, il lui donne un micro et lui dit, est-ce que tu peux appeler maintenant un membre de ta famille qui est disponible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aussi suivi ce genre de trucs? Et lui dire que tu l'aimes. Il dit ok, pas de problème. Le garçon lance l'appel, il tombe sur un de ses frères. Il dit, y a-t-elle? Je voulais seulement te dire que je t'aime. Il dit, Nini. Et le grand frère dit, il ne faut pas blaguer. Hein? Ne blague pas avec moi. Voyez le niveau qu'on a atteint. Alors ces personnes qui sont autour de nous, je vous épargne des détails. Il a même insulté son frère, ne sachant pas que c'était en direct. Alors combien de gens comme ça meurent autour de nous? Et il y a plusieurs personnes qui tiennent tellement à leur dignité, leur personnalité, qu'ils ont du mal à s'ouvrir pour dire ce à quoi il faut face, les réalités auxquelles ils sont confrontés. Alors s'il n'y a pas d'insistance, une telle personne ne parlera jamais. Il paie après ses cultes, il n'a rien à mettre sous la dent. Mais quand vous allez même chez vous, là, vous mettez la nourriture, non, faut pas vous inquiéter, je suis en prière. Même Abraham avait compris que le charisme de Dieu, ce n'était pas réellement ça. Dieu passe devant la maison d'Abraham. Abraham lui dit, mon Seigneur, entrez ici. Je laverai vos pieds, je vous donnerai le repas. Abraham a dit, non, non, Seigneur, je sais que c'est pour ça que tu passes par ici. Abraham a dit que Nzambe, c'est pas pour... Si tu es passé par ici, c'est pour manger. Il y a aussi d'autres frères comme ça. Après un culte comme ça, 16h, 17h, tu le vois débarquer. Ah, maman Nathalie, vous allez bien? Non, mais ça ne peut pas t'aider. Frère Wabi, qui est héros. C'est que si tu l'es déjà, il a normalement un cousin. Ah, papa, va tout. Vandanan. Ah, t'es mère, la nia qui t'es. Vandanan. Si on compte combien de tartines, la personne qui t'a dit Naliagi déjà, combien il a consommé? Ok? Et d'autres personnes, même quand ils viennent dans vos maisons, quand vous mettez la nourriture là, ne soyez pas à la salle à manger, allez même au salon. Laissez-lui faire de quoi il est capable. Parce qu'il y a des gens comme ça, déjà, il y a mettre à 8, à 7. Parce qu'aux Awana, allez à 3, à 4, mais à ton lit. Bon, je connais mes enfants, il ne faut pas vous en faire. Ouais. Je connais un frère, il a mangé 8 tartines avec l'oignon. Vrai de vrai. Ce que ma frère on peut pas caminer l'été. Slim toujours. Ils grossissent jamais. Mais quand il faut de manger, c'est compliqué. Je crois, je ne sais pas, c'était en 2016 ou 2017. Un est allé chez maman Nathalie, on lui a donné 3 tartines. Il a refusé de manger. Il a dit non, si je mange 3, je vais provoquer ma faim. Donc 3 là, il préfère rester affamé que manger 3 tartines. Bien-aimés frères, ce matin,
C'est le cœur pastoral que je suis venu présenter à l'église. Ça ne servira à rien ce matin de donner de puissantes déclarations. Tu vas monter, tu vas cesser. C'est bien et beau. Je veux à tout prix vous voir bénir. Mais je me dis, est-ce que vous prenez soin des gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous réjouissez le cœur des gens qui tiennent à vous? Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux poser ta main sur le cœur? Présente ton cœur au Seigneur. Tu te connais. Je voudrais ce matin que tu pries seulement pour ton cœur, que tu dises à Dieu, Seigneur, vois mon cœur. C'est aussi simple que ça, mais c'est une puissante prière. Alléluia. Job était le père de l'orphelin. Il était la provision de la veuve. L'ascension spirituelle par des activités spirituelles. La personne matérielle par les activités spirituelles. La personne ministérielle par des activités spirituelles. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Que cet évangile égoïste où nous a parlé d'état d'âme des gens nous a tellement rendus égoïstes, recroquevillés à nous-mêmes au point où on ne sait plus faire du bien. Seigneur, ce matin, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur. Aide-nous à comprendre, Éternel, que la vie, ce n'est pas nécessairement ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais c'est aussi ce que nous sommes capables de faire pour le semblable. Prie pour ton cœur. Parle à ton cœur ce matin. Et alors que tu es en train de prier, le Seigneur peut faire défiler l'image de quelqu'un dans ton esprit ce matin. Et Dieu te dit après cette culte, tu peux même lui faire seulement un message. Un appel juste lui dire que cette personne a été importante. Que tu ne voudrais pas que cette personne aille loin. Tu peux même libérer seulement de paroles dans la vie de cette personne. Ça peut être ton père, ta mère, tes frères ou tes soeurs. Leur dire seulement que tu ne regrettais pas les avoir comme frères. Ne va rien t'écouter ce matin. La force du visible est tirée dans le visible. Les activités spirituelles qui nous donnent de l'ascension. Parle à Dieu.